Bonjour à tous. Nous sommes Inji, Théo et Morgane en première année de licence de physique, chimie, maths et mécanique. Nous avons décidé de participer à un des recherches cette année, au cours duquel nous avons travaillé sur un phénomène physique, la diffusion. Nous allons vous le présenter. Mais qu'est-ce que la diffusion? C'est la migration d'une espèce chimique dans un milieu, en l'occurrence d'un fluide dans un fluide, sous l'effet des fluctuations thermiques, c'est-à-dire l'effet des collisions entre les molécules du milieu, le solvant, et les molécules d'une autre espèce chimique. Pour cela, nous allons réaliser plusieurs expériences et essayer d'en déduire une loi de diffusion. Nous avons commencé par faire une expérience sur la diffusion à notre échelle pour avoir une première approche sur la diffusion. Nous avons réalisé 3 expériences dans des béchers. Tout d'abord, nous avons rempli un bécher d'eau et nous avons fait tomber une goutte de colorant à l'intérieur à l'aide d'une seringue. Et dans les autres, nous avons remplacé l'eau par du sucre de canne et de la glycérine. On observe que dans l'eau, nous avons une dilution qui est très rapide et très chaotique, c'est-à-dire le phénomène de turbulence. On peut voir que la goutte de colorant se répand, surtout à cause de sa vitesse initiale de chute. On ne peut donc pas effectuer de mesures. Nous avons donc choisi des liquides plus visqueux pour diminuer la turbulence. C'est la glycérine et le sucre de canne. On voit que c'est moins turbulent, mais c'est difficile de prendre de mesures car la goutte n'est pas régulière pour avoir des mesures plus simples et précises à faire. Nous avions augmenté la viscosité pour diminuer la turbulence, mais réduire la distance de propagation du fluide en même effet. C'est pourquoi nous avons choisi de réaliser nos expériences dans des microcanaux. Nous allons vous présenter la fabrication des microcanaux. Tout d'abord, nous prenons du PDMS et du réticulant. Nous les mélangeons bien et laissons le tout sous vide pour faire éclater les bulles. Nous versons ensuite la préparation dans le moule composé d'une plaque de silicium avec le motif du canal, puis nous la mettons à sécher dans une étuve. Au bout d'une demi-heure, on sort le moule. On découpe la partie désirée et on perce les trous pour pouvoir faire entrer les fluides. Nous prenons une lame en verre qui va constituer le fond du canal. On la nettoie au ruban adhésif pour enlever les grosses poussières, puis on la met dans une chambre à plasma pour ioniser la surface afin qu'elle puisse adhérer correctement à la lame. Nous avons notre microcanal prêt. Pour réaliser l'expérience, nous plaçons les tuyaux dans les trous afin de pouvoir faire entrer les fluides. Nous avons utilisé 2 types de canaux. Un en croix, nous l'avons rempli d'eau par 2 entrées qui se font face dans le but de pincer le colorant qui lui est injecté au milieu. Nous les avons injectés en essayant de faire une séparation régulière puis avons laissé le système ainsi, ce qui permet d'effectuer les mesures sans flux de liquide. Nous avons seulement filmé l'entrée du canal pour effectuer nos mesures. Deuxième type de canal étant Y, dans lequel nous avons mis d'un côté de l'eau et de l'autre le colorant. De même qu'auparavant, nous avons effectué nos mesures en statique. Nous avons filmé tout cela avec une caméra pour ensuite traiter les images. Avant de vous présenter notre modèle, nous devons vous introduire quelques notions mathématiques. La dérivée partielle de f par rapport à t. F est une fonction de plusieurs variables, le temps t et l'espace x, y, z. Et nous avons dérivé f par rapport à t en supposant x, y, z constants. Le gradient représente la variation spatiale avec i, g, k, les vecteurs unitaires de notre repère. Le Laplacien, c'est un opérateur mathématique qui correspond au produit scalaire entre 2 gradients. Nous allons maintenant vous expliquer notre modèle théorique. Nous sommes partis de l'équation de Navier-Stokes. C'est en fait la deuxième loi de Newton pour les fluides. On peut négliger ce terme car nous sommes en stationnaire. On peut écrire ce terme comme cela et écrire celui-ci de cette manière. Nous observons qu'en faisant le rapport des deux, on obtient le nombre de Reynolds. En l'occurrence, il est très faible,
à cause de L qui est très petit, de l'ordre du micromètre. On peut donc négliger ce terme. On peut également négliger le terme de gravité. Si le nombre de Reynolds est très petit devant 1, il n'y a pas d'écoulement turbulent. Cela explique pourquoi on se place en régime microfluidique. On obtient alors l'équation de Stokes. Voici l'équation que l'on obtient en séparant les vecteurs selon leurs composantes. Or, il n'y a pas de variation de vitesse selon y et z. L'équation se simplifie ainsi. En développant, on voit ensuite qu'on peut encore simplifier l'équation, car la dérivée seconde de la vitesse en x est constante et qu'il n'y a pas de variation en z. On peut écrire le terme de droite de cette manière, comme une constante g. On intègre une fois. Comme on a placé les axes au centre, on peut supprimer la constante d'intégration car la vitesse est symétrique en y. On réintègre et on détermine la constante d'intégration en posant que la vitesse aux extrémités est nulle. On obtient finalement. Maintenant, nous voulons déterminer la concentration de notre expérience. Nous allons pour cela utiliser la loi de Beer-Lambert que voici avec A, le coefficient d'absorption, W, la largeur de la cuve et C, la concentration du liquide. On peut voir deux modèles qui apparaissent au travers de ces courbes. Le premier, avec le canal en croix, est équivalent à une goutte de colorant qui diffuse, ici avec un profil de gaussienne. Le second, avec le canal en Y, est équivalent à une superposition de gaussienne qui diffuse et forme une courbe équivalente à l'intégrale d'une gaussienne, la fonction erreur. Nous vous avons présenté dans cette vidéo une approche du phénomène de diffusion en microcanaux de manière théorique et expérimentale. Si vous devez retenir quelque chose, c'est que pour pouvoir étudier au mieux la diffusion, il faut se mettre dans des conditions avec un faible nombre de Reynolds, à petite échelle spatiale ou avec une grande viscosité. Donc n'essayez pas de refaire ces expériences chez vous avec votre sachet de thé. Elles sont réalisées par des professionnels et surtout ne paniquez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.